Alors, c'est sûr, on va parler rentrée scolaire avec Mathieu Labrec de Promutuel. Bonjour. Bonjour. Chronique prévention, rentrée scolaire. Oui. Comment on met ça ensemble? On rentre ça sur le dos de la distraction au volant. Ah, mon Dieu. Beaucoup. Oui. On est dans la thématique rentrée scolaire. Cette semaine, je pense qu'il y a pas mal tous les primaires, secondaires. Oui, je pense que c'est pas mal complété ouais, là, au niveau de la rentrée. Mais c'est vrai, Mathieu, que c'est quelque chose dont on pense pas parce que tout l'été, les zones scolaires, on les a oubliées un peu. Oui. On fait moins attention. Puis là, tout d'un coup, ça revient. Il faut rendre ça strict très rapidement. C'est ça, du jour au lendemain, pratiquement, il faut changer nos comportements. Oui. Justement, on le sait, c'est des centaines de milliers d'élèves qui reprennent les chemins de l'école. Piétons, justement, trottinettes, vélos. Parents qui viennent porter les enfants, autobus scolaires, donc beaucoup de gens, beaucoup d'achalandage sur le réseau routier. On a la Sûreté du Québec qui, eux, vont être plus présents aux abords des écoles aussi pour sensibiliser, pour qu'on réapprenne nos bons comportements. Donc, attention particulière à porter à ce niveau-là. Aussi les brigadiers qui vont s'en venir, brigadiers adultes, brigadiers enfants aussi. Brigadier enfant, c'est plus un commentaire, c'est souvent de l'incivilité envers les brigadiers, les enfants qui, eux, vont s'investir, vont apprendre ces tâches-là, puis ils les font sérieusement. Je me rappelle, moi, j'ai été brigadière scolaire. J'étais à l'école Saint-Nicolas à Montmagny. J'étais fière d'être brigadière. Tout à fait. J'étais fière. Je prenais ça au sérieux. Fait que les jeunes, justement, faut les respecter autant que... Je dirais qu'un policier, justement, qui va faire la circulation, il faut les respecter. Il faut respecter ces arrêts obligatoires-là. Donc, ces jeunes-là, pour leur sécurité, puis pour justement qu'ils ne se découragent pas de commencer justement à faire ces tâches-là, justement. S'assurer aussi, les enfants vont se promener sur les trottoirs, ça court, ça va vite, ralentir, prendre plus son temps, justement. Les jeunes, il y en a qui sont peut-être moins habitués. Il y en a qui sont tout petits, on se dit, coudonc, ils sont à la maternelle, puis ça court déjà sur le trottoir. Faire attention en tant qu'adulte, qu'automobiliste, justement, ces enfants-là, peut-être qu'eux vont moins penser à l'aspect sécurité, danger que la route peut apporter. Donc, on s'assure justement de faire plus attention. Aussi, respecter les limites de vitesse, justement, comme on disait, qui ont changé. Donc, à ce moment-là, autobus scolaire, on s'assure aussi de respecter leur signalisation, leurs arrêts. On peut prendre même des précautions, laisser plus de distance encore là, parce qu'il y a certaines zones, justement, où est-ce qu'il y a des autobus scolaires, dans des côtes, des endroits qui sont moins visibles, on s'assure de laisser de l'espace supplémentaire. On reste plus attentif, simplement. Puis, comme je le disais avec les brigadiers, agents de la paix, signaleurs, même pour les travaux routiers aussi, pour faire une petite parenthèse, qu'eux aussi, c'est difficile, j'aurais envie de dire, pour eux. Ils n'ont pas facile, donc s'assurer d'obéir à leurs ordres et signaux. Tout ça, justement, pour garder tout le monde en sécurité, pour s'assurer que chacun puisse faire ses tâches en sécurité. Ma petite parenthèse pour la rentrée scolaire est faite. Ma petite parenthèse, une bonne parenthèse. Oh oui, mais je pense que c'est bien de se le rappeler, effectivement. Oui, tout à fait. Maintenant, distraction au volant, c'est encore un fléau qui va faire énormément de victimes au Québec, au Canada. C'est un phénomène qui est en croissance aussi. On le sait dans nos véhicules, les cellulaires, de plus en plus de technologie. On peut être dérangé de plus en plus de manières possibles. Ça n'affecte pas seulement les conducteurs. On sait, les piétons, les cyclistes, les autres conducteurs, les autres véhicules aussi peuvent être impactés par notre conduite ou on peut être impacté par la conduite des autres. Il faut se méfier autant des autres que de nous-mêmes. Tout à fait. Ça, c'est sans parler des conditions routières qui sont changeantes en cours d'année. On va les laisser plus tard, ceux-là. On pourra en reparler un petit peu. On va reparler de la glace et de la neige. On n'est pas prêt. Décembre, janvier, ça peut On va attendre. J'avais quelques statistiques au niveau de ces distractions-là. On parle en 2021, 21% des décès sur les routes au Québec étaient causés par la distraction au volant, contre 13% en 2019. Donc, il y a une augmentation justement des décès causés par la distraction au volant. Puis, en 2021, 73 Québécois qui sont décédés justement sur les routes dû à la distraction au volant. Le coût, en tant qu'assureur, justement, en coût monétaire, on parle de 102,3 millions pour l'industrie canadienne de dommages, justement, liés à la distraction au volant. Puis on parle qu'au Canada, ça va être vraiment la deuxième cause de décès, justement, la distraction au volant. Donc, très important.
On le sait, on est plus facilement distrait. Pendant la pandémie, on a utilisé beaucoup les technologies. Je me rappelle l'article qui était sorti de la fatigue de Zoom, justement, de toujours être en ligne, toujours être avec la technologie. Ça aurait même pu affecter nos comportements, là, justement, de conduite en consultant, bon, les tableaux de bord intelligents, nos téléphones intelligents. Donc, faire attention. Les GPS, les changements de musique, il y a tellement de choses accessibles que maintenant, on se fait distraire facilement au volant. Facilement. En parlant de distraction, justement, on va les nommer 4 types de distractions qui sont possibles. Donc, distraction visuelle, là, nos yeux vont être vraiment ailleurs que sur la route. Donc, ça peut justement être notre téléphone, notre GPS, quelque chose qu'on va lire à l'extérieur, un accident souvent qu'on va voir ou un ralentissement de trafic, qu'on se demande ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, nos yeux sont ailleurs que sur la route. On parle d'une distraction aussi manuelle, où est-ce que nos 2 mains ne seront pas sur le volant. Quelque chose en arrière, justement, quelque chose qui tombe. Juste aller chercher quelque chose dans mon sac à main à côté. Tout à fait. Ça va être vraiment une distraction qui va être manuelle, justement, où est-ce que nos mains ne seront pas sur le volant. Cognitive. On est dans l'une. On est à la maison, on est au travail, on est fatigué. Encore là, ça va venir impacter notre conduite automobile. Puis auditive. Ça peut être de la musique trop forte, ça peut être une sirène qui est en arrière de nous, qui va venir nous saisir, peut-être nous faire sortir de la lune. Un enfant pas heureux. Oui, un enfant pas heureux, un chien qui jappe. Oui. C'est tous vraiment des exemples, justement, de distractions qui vont être auditives. Cette distraction-là, peut-être qu'il va en avoir plusieurs qui vont être mélangées. Le fait d'envoyer un texto. Texto, ben justement, notre attention ne sera pas là. Mais là, on n'est plus supposé de faire ça. On n'est plus supposé de faire ça, effectivement. C'est clairement interdit. Tout à fait, clairement interdit. Souvent, c'est des comportements qu'on va voir encore. On va juste répondre OK. Oui, simplement, moi juste mettre un pouce, moi juste répondre OK. Ce qu'on voit souvent, ça va être même au feu rouge, c'est interdit aussi. Les gens ont les yeux baissés, le téléphone sur les genoux. Là, à ce moment-là, l'attention n'est pas là, les mains ne sont pas sur le volant. Donc, on vient augmenter justement les distractions. Fait que souvent, il faut klaxonner pour que la personne en avant se mette en mouvement. Donc, en ce moment-là, il y a différents types de distractions, puis on est de plus en plus distrait. Là, je parle à un feu rouge, mais si c'est en roulant sur l'autoroute, dans une zone de 90, le temps qu'on n'a pas les yeux sur la route puis qu'on n'est pas concentré, là, à ce moment-là, on fait de la distance. Oui, on en voit encore des conducteurs qui ont la tête en bas puis on voit la lumière le soir là, du téléphone. C'est pas subtil. Non, pas très subtil, pas très subtil encore. On sait que c'est dangereux dans ce temps-là. Effectivement. Il y a même la SAC qui a fait justement qui a axé sa prévention aussi au volant avec je dirais une pub qui disait « Lâche ton sel ». Un résultat mené par la SAC en 2016. Tous les gens, c'était unanime, disaient que c'était dangereux de texter au volant. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que 30% des gens affirment texter au volant, quand même. Souvent ou très souvent, et puis que 41% ne peuvent pas s'empêcher de répondre à un texto. Malgré le fait qu'on sait unanimement que c'est dangereux, les gens vont encore adopter ce comportement-là, ce qui est malheureux, justement, parce que ça peut être souvent la cause d'accidents. Accidents matériels, mais accidents qui peuvent causer des décès, des blessures aussi. Là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Conseil maintenant, pour éviter les distractions au volant, prévoir suffisamment de temps pour son déplacement. Oui, on aime ça être à la dernière minute. C'est pas qu'on aime ça, mais ça nous arrive souvent d'être à la dernière minute. Les enfants me retardent pour se lever, préparer les sacs, tout ça. Fait que là, on regarde l'heure, on se dit, coudonc, on va avoir de la misère à suivre notre itinéraire. De prévoir justement suffisamment de temps. Si on a, par exemple, un GPS à programmer, le Bluetooth à connecter avec le véhicule, on s'assure de tout faire avant, ne pas faire pendant. Même chose pour modifier les différents paramètres là, dans nos... Oui, le véhicule va nous empêcher de faire certaines actions, mais c'est pas grave. Il y en a suffisamment encore qui reste à faire pour se déranger. Responsable. Ranger et attacher tout objet qui est non fixé, puis préparer ses enfants pour le trajet. Parfois, ça peut être difficile, mais bon, encore là, je pense qu'il faut qu'ils comprennent aussi l'attention en tant que conducteur. On a besoin, justement, pour y aller de façon sécuritaire. Sur la route, on ne texte pas. On garde notre concentration sur la route. On évite de se peigner, de se maquiller. Normalement, de manger, boire, justement, pour garder son attention, puis de garder nos yeux sur la route. Donc, ça fait une petite tournée, je pense, des petits conseils qu'on a adoptés, justement,
sur la route. Oh, c'est un rappel intéressant Oui. et important là, parce qu'effectivement, le laxisme revient rapidement. Tout à fait. Puis avec la rentrée scolaire, je pense que c'est un bon moment pour donner un petit peu de prévention là-dessus. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On va se retrouver dans 2 semaines Dans pour 2 une semaines. autre chronique. Et on vous rappelle qu'en fin de semaine, soyez prudents parce qu'il y a beaucoup de touristes qui s'en viennent dans la région pour le long week-end.